Bonjour Jacqueline, est-ce que tu peux nous expliquer où on est aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes à Colomiers et prêts à partir sur Toulouse dans le cadre de notre marche. Pour arriver, bien sûr, le 6 juillet, place Stalingrad à Paris. Pensons que cette marche, c'est la marche des chômeurs et des précaires 2013 pour la dignité, pour donner un espoir à tous et à toutes et sensibiliser les politiques, les médias et l'opinion publique de la condition vécue par les chômeurs au quotidien. Alors cette marche, elle a été prise à l'initiative du MNCP. Donc Jacques-Henri, qui est président du MNCP, je te laisse expliquer qu'est-ce que le mouvement national des chômeurs et précaires. Alors, je me rappelle de notre assemblée générale en 2012 à Lille, où nous avions fait une table ronde avec les représentants des candidats à la présidentielle. Et l'élection de François Hollande, on en attendait beaucoup. Il nous avait envoyé une lettre avant qu'il soit élu, avec un certain nombre d'engagements, en particulier, j'ai ça en tête, le relèvement des minima sociaux. Les mois ont passé. Il y a eu la conférence sociale en juillet 2012, à laquelle nous n'avions pas été invités, et où la question justement des revenus des chômeurs et précaires, des minima sociaux, n'a pas été évoquée et a été reportée à une autre conférence en décembre 2012. Et cette conférence a abouti à quelque chose qui nous a beaucoup choqué, simplement une augmentation du RSA et des minima sociaux de 10% étalée sur 5 ans. Ça faisait des clopinettes et ce qui nous a fait réagir auprès du gouvernement. Ce qui s'est passé ensuite... Oui, non mais finis ta phrase. Oui, ce qui s'est passé ensuite, c'est le suicide d'un chômeur à Nantes le 13 février 2013. Et notre réaction immédiate, on était justement en réunion de bureau, on a occupé une agence de Pôle emploi et on a obtenu une rencontre avec le ministre du Travail Michel Sapin le 15 mars. Mais cette rencontre, ça a été un échec, un dialogue de sourds. On a eu vraiment le sentiment de ne pas être écouté, encore moins entendu, ce qui nous amène aujourd'hui à l'organisation de cette marche au niveau de la France entière avec le regroupement sur Paris et l'objectif de pouvoir rencontrer le Premier ministre Jean-Marc Ayrault et là avec l'espoir de pouvoir au moins être écouté et si possible entendu sur un certain nombre de nos revendications. D'accord, merci. Donc il y a avec nous aussi Wilson de l'île de la Réunion. Donc c'est là que le 10 juin a commencé la marche des chômeurs. Alors Wilson, tu peux raconter comment ça s'est passé, comment tu as senti cette marche? Alors la marche des chômeurs le 10 juin, elle a commencé avec une centaine de personnes. On a été rejoints sur le trajet par d'autres chômeurs et précaires. Malheureusement, nous n'a pas pu avoir la chance d'avoir des solidaires auprès de nous. On n'a pas eu cette chance-là. Ce qui est important, c'est qu'à La Réunion, c'est là où le taux de chômage est le plus important, autant chez les jeunes que chez les moins jeunes. Et qu'il était très important qu'aujourd'hui je sois présent pour représenter, cette délégation soit présente pour représenter La Réunion où le taux de chômage est vraiment important. Voilà. Et avec nous aussi, il y a Zali qui est coordinatrice de l'association locale de Paris, du MNCP, puis qui est responsable nationale du MNCP. Est-ce que tu pourrais nous présenter les revendications principales de la marche, notamment le plan d'urgence qu'on porte? Alors pour cette marche, effectivement, on a élaboré à plusieurs, MNCP, AC, APES, le DAL, syndicats FSU et Solidaires. Donc cette plateforme, qu'est-ce que c'est? On demande un fonds social d'urgence pour les personnes qui sont en situation de chômage. On demande l'arrêt des radiations, un moratoire sur les indus. On demande l'augmentation des minima sociaux à hauteur de 250 €, en tout cas ce qui concerne le MNCP. On demande surtout la représentation des organisations de chômeurs dans toutes les instances qui les concernent, c'est-à-dire le Pôle emploi notamment, l'UNEDIC, pourquoi pas, mais pour l'instant, être au conseil d'administration du Pôle emploi. Et j'en oublie sûrement d'autres. Ah oui, parce qu'avec le DAL, c'est aussi l'arrêt des expulsions et l'application de la loi de réquisition pour les personnes qui sont sans abri. Il faut savoir que sur cette marche, il y en a parmi nous. Et dénoncer aussi la situation, la maltraitance faite aux personnes en situation de chômage ou en RSA,
Le RSA, c'est le revenu de solidarité active, qui s'élève aujourd'hui à 460 € et qui pour nous est insuffisant. Voilà. Jacqueline, tu voulais rajouter Oui, il y a avec les minima sociaux, il ne faut pas oublier non plus l'allocation de solidarité spécifique pour des personnes qui ont travaillé pendant très longtemps, la dispense de recherche d'emploi, parce que d'un côté, on demande aux personnes de travailler plus longtemps, mais à la fois les employeurs ne veulent pas prendre des personnes de plus de 48 ans. Et en même temps, on demande aux jeunes aussi à travailler. Donc, il y a une mal-donne là-dedans. Autant mettre les personnes en dispense de recherche d'emploi qui sont âgées et fatiguées, et pour permettre aux jeunes d'avoir accès à ces offres d'emploi. Et pour aller dans ce sens, il faut savoir qu'en France, il y a de plus en plus de personnes qui ont une petite retraite et qui sont obligées de travailler à côté. Et ça, c'est inadmissible. Surtout que, aujourd'hui, des personnes de plus de 65 ans sont obligées d'aller travailler parce qu'ils ne touchent même pas le minimum vieillesse qui s'élève, je crois, à 700 € à peu près. Il y a des personnes qui touchent beaucoup moins que ça. Donc vous retrouvez des personnes à la rue aujourd'hui qui font la manche et qui ont cet âge-là. Et ça, c'est autant pour les jeunes, c'est scandaleux, mais aussi pour les personnes âgées, c'est aussi une vraie détresse sociale que nous voulons dénoncer. Donc voilà, cette marche, elle parle de la réalité concrète, quotidienne, difficile de millions de personnes en France. Pour l'instant, elle se passe bien. On espère que beaucoup de gens nous rejoindront encore. Il faut que le 6 juillet, à Paris, on soit le maximum possible, place de Stalingrad, à partir de 14 h. Il y aura un concert, des prises de parole, ça a un moment festif, parce qu'on n'est pas dans les larmes, on n'est pas dans le repli sur soi, on est dans l'ouverture, on porte l'espoir. Donc il nous faut plein de gens, il nous faut de la bonne humeur, que c'est avec de la bonne humeur et qu'on y arrivera. Je voudrais rajouter quelque chose. Il faut dire que sur le territoire,